Salut, bienvenue à Happy Home. Happy Home pour un foyer heureux. Nous allons parler de la deuxième erreur des femmes mariées. Abonne-toi, like et partage. Nous avons commencé par parler de la première erreur des femmes mariées qui était la familiarité. Nous allons parler de la deuxième erreur. La deuxième erreur des femmes mariées, c'est quoi? Que le mariage, c'est tout le projet de l'homme. Non, le mariage n'est pas tout le projet de l'homme. Et quand l'homme se marie, quand vous vous mariez, il y a encore des choses à faire après le mariage. Beaucoup de femmes, une fois mariées, arrivent dans le foyer, ne savent plus ce qu'elles peuvent apporter de nouveau dans ce foyer. Et elles pensent que les hommes sont désintéressés vite d'elles. Non, mais l'homme, c'est un être qui vit des projets. Et épouser sa femme fait partie juste de ses projets. Épouser une femme pour un homme, c'est un projet. C'est la femme qui pense que c'est une affaire de toute la vie. Voilà pourquoi elle se dit, telle date, ma vie va commencer autre. Pour lui, la date là, il considère cette date comme la fin d'une chose plutôt. Donc, une des choses que chaque femme doit apprendre, c'est de comprendre la vision de son mari. Afin que, lorsqu'elle est mariée à celui-ci, qu'elle essaye de voir exactement ses futurs projets, en quoi il s'investit, ce qu'il veut faire de sa vie réellement pour pouvoir le soutenir. Parce que c'est la source de l'infidélité dans les foyers. La source des infidélités, c'est quoi? Ça vient du manque d'intimité. Et le manque d'intimité, ce n'est pas le fait de ne pas avoir des rapports ensemble, ça n'a rien à voir avec des rapports. Le manque d'intimité, c'est le fait d'être déconnecté. Vous pouvez être marié, mais vous n'êtes pas connecté. J'ai dit dans une vidéo qu'il y a des gens qui sont dans deux pays différents, mais sont plus rapprochés que des gens qui dorment sur le même lit. Donc, quand tu t'intéresses à savoir quels sont ses prochains projets, tu restes devant sa face. Tu es toujours en train de lui apporter ton soutien. Tu es toujours en train de chercher à savoir qu'est-ce qu'il veut faire maintenant avec sa vie. Parce que les hommes font face souvent à des situations, à des décisions difficiles. Que parfois ils ne veulent pas prendre ces décisions seuls. Et ils craignent même partager ça avec toi parce que tu n'as pas souvent été impliqué dans beaucoup de ces décisions. Et ils se demandent si tu peux même croire à ce qu'il veut faire. Et parfois, ça le laisse un peu loin de toi. Et mine de rien, il trouve une autre qui s'intéresse à ce qu'il est en train de faire là. Et c'est comme ça que tu veux voir, ton mari commence à te tromper. Et tu vas te plaindre qu'il te trompe. Je n'encourage pas l'infidélité. Mais je dis parce que même les hommes se retrouvent dans cette situation sans le savoir. Les hommes, pour la plupart, se retrouvent dans des situations où ils commettent l'adultère sans savoir ce qui s'est passé. C'est simplement parce qu'ils ont trouvé des femmes qui rentraient dans leurs espaces, qui essayaient de combler les vides par rapport à ce qu'ils traversent, les difficultés qu'ils traversent maintenant. J'ai dit maintenant. Parce qu'il y a des difficultés présentes, des difficultés qui viendront demain. Et chaque fois qu'il est face à une difficulté, il veut quelqu'un qui va l'aider à sortir dedans. Et si pour le moment, c'est même une vendeuse d'arachides qui est disponible en ce temps, il va se retrouver en train de flirter avec elle. Voilà pourquoi chaque bonne femme, après le mariage, doit comprendre que le projet de mariage n'était pas tout le projet. Il y a d'autres choses à faire. Il y a d'autres choses à savoir pour que ce foyer-ci avance. Parce que le foyer n'avance pas seulement parce que les gens sont mariés. Non, mais parce qu'ils travaillent ensemble, parce qu'ils viennent ensemble. J'ai dit ça pour que femme, tu sois devant la face. Ce n'est pas une manière de le contrôler en étant devant sa face. Tu es devant sa face parce que tu es en train de lui apporter les solutions à chaque pas de sa vie. Voilà pourquoi certains ont du succès dans leur mariage et d'autres n'en ont pas. Parce que ils sont mariés mais vivent comme chacun est de son côté, chacun fait ce qu'il veut faire, mais seulement le soir qu'ils rentrent à la maison comme si le foyer était un bureau pour eux. Un bureau où quand on va au travail, après on finit, chacun quitte. Non, le foyer n'est pas un bureau. Non, non, non. C'est un lieu sacré. Merci, like, abonne-toi et partage.